La quatrième condition, être capable physiquement. Donc, on a vu que pour que le jeûne devienne obligatoire, il faudrait 6 conditions. Alhamdoulilah, dans les cours passés, on a vu ensemble 3 conditions avec les détails. Maintenant, il nous reste 3 conditions à voir et c'est ceci, bi'idhnillahi ta'ala, le cours d'aujourd'hui. Donc, la quatrième condition, être capable physiquement. La quatrième condition est la capacité à jeûner et son contraire est l'incapacité. L'incapable de jeûner, il ne lui est pas obligatoire de jeûner au temps de l'obligation et il lui est obligatoire de rattraper. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Al-Baqarah, verset 184. Notre religion, alhamdoulilah, est une religion de rahma, de miséricorde, qui est descendue du tout miséricordieux, le très miséricordieux, Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait que des fois la personne est dans l'incapacité physiquement de jeûner. La personne est malade et il ne peut jeûner. Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas. Donc, l'incapable de jeûner, il ne lui est pas obligatoire de jeûner au temps de l'obligation. Mais il lui est obligatoire de rattraper en raison du verset qu'on vient de lire, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. L'incapacité est de 2 sortes. Premièrement, une incapacité occasionnelle dont on espère la guérison. C'est cette sorte qui est mentionnée dans le verset précédent. Comme le malade qui attend la guérison, il lui incombe de rattraper une fois guéri. Donc, celui qui est incapable se divise en 2 sortes. Il y a une incapacité occasionnelle qui est venue à toucher la personne et va s'en départir et ceci en espérant la guérison. Donc, la personne qui tombe malade et ne peut pas jeûner, mais sait que par habitude, il y a la guérison à cette maladie, comme dans le verset précédent. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange et attend la guérison. Une fois guérie, il lui incombe de rattraper les jours qu'elle a mangés. Donc, l'incapacité se divise en 2. Incapacité occasionnelle et une autre. La deuxième sorte, c'est une incapacité permanente dont on n'espère pas la guérison. Comme le malade dont on n'espère pas qu'il soit guéri, le vieux avancé dans l'âge qui ne peut jeûner. Il est obligatoire, en substitut du jeûne, de nourrir pour chaque jour un pauvre. 1,5 kg de riz ou lentilles ou autre. La personne elle-même, quand elle est dans l'incapacité de jeûner, elle va voir. Est-ce que son incapacité est occasionnelle ou bien son incapacité est permanente? Si c'est une maladie occasionnelle dont elle va guérir, elle mange et elle attend qu'elle guérisse et elle rattrape. Mais si elle est atteinte, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'afiyya, d'une incapacité permanente, dont on n'espère pas la guérison, comme le malade dont on n'espère pas qu'il soit guéri, il y a des maladies comme ça, Allah l'afiyya, et comme par exemple le vieux avancé dans l'âge, il ne va pas revenir marche arrière et devenir jeune. Donc, il ne peut plus jeûner. Il a 80, 90 ans, il ne peut plus jeûner. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ceux qui sont dans une incapacité permanente, pour eux, il est obligatoire, en substitut du jeûne, pour avoir mangé et ne pas jeûner, de nourrir pour chaque jour un pauvre. Comment le nourrir? Il y a 2 ou 3 façons. La façon la plus simple, c'est d'acheter 1,5 kg de riz ou de lentilles ou de semoule ou de dattes et on la donne d'après il y a des jours. Si on a mangé 10 jours, ça fait 1,5 kg multiplié par 10, ça fait 15 kg. Si on a mangé 20 jours, 1,5 kg multiplié par 20 et comme ça. Ou bien, ça c'est la première sorte. La deuxième sorte, on prépare à manger à la maison et on invite
des personnes. Si on a mangé, par exemple, 5 jours, il faut que 5 personnes viennent manger. Ce n'est pas obligé que ce soit à la fois. Aujourd'hui, un, demain, un, dans 3 jours, un autre. Et ce n'est pas obligé que ce soit aussi pendant le ramadan. Non. Donc, ça, c'est la deuxième sorte. Au lieu de lui donner 1,5 kg de riz, qui est, par exemple, la chose la plus simple, c'est de préparer à la maison et de l'inviter. Et la troisième sorte, c'est de lui payer à manger dans un restaurant, par exemple. De lui payer à manger jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Et comme ça, on fait nourrir les pauvres d'après les jours qu'on a mangé. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour l'incapacité permanente. Entre dans ce dernier cas également la femme enceinte et l'allaitante. Il leur est permis de rompre le jeûne en raison du hadith d'Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu ta'ala anhu, selon lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, Allah azza wa jal a enlevé l'obligation aux voyageurs de la moitié de la prière, et aux voyageurs, la femme enceinte et l'allaitante, il a enlevé l'obligation du jeûne. Sahih ibn Majah, tome 2, numéro 64. Donc, rentre dans ce dernier cas. Le dernier cas, c'est quoi? C'est l'incapacité permanente. Rentre aussi la femme enceinte et celle qui allaite. Il leur est permis de rompre le jeûne en raison du hadith d'Anas ibn Malik, selon lequel le prophète a dit: certes, Allah Azza wa Jal a enlevé l'obligation aux voyageurs de la moitié de la prière et aux voyageurs, la femme enceinte et l'allaitante. Il leur a enlevé l'obligation du jeûne. Ce n'est pas obligé pour eux et pour elles de jeûner, mais bien sûr, ils doivent rattraper. La femme enceinte et l'allaitante, si elles craignent pour leur enfant ou pour elles-mêmes, donnent en nourriture et ne rattrapent pas. C'est l'avis donné par Ibn Umar et Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc remarquez bien avec moi, la femme enceinte et l'allaitante, si elles craignent pour leur enfant, si elles craignent, donc ça veut dire que si elles ne craignent pas pour leur enfant ou pour elles-mêmes, elles ne peuvent pas ne pas jeûner, elles doivent jeûner, même si elle est enceinte. Et même si elle allait, elle jeûne. Mais dans le cas où il y a crainte pour son enfant, si elle n'allait pas par exemple, ou si elle ne mange pas en étant enceinte, ou bien elle craint pour elle-même, c'est elle-même maintenant qui a des problèmes et des mashakil si elle ne mange pas. Et aussi l'allaitante. Dans ce cas, elle mange et elle donne en nourriture et ne rattrape pas. Parce que la plupart des savants disent elle rattrape. Mais certains sahaba ont dit elle ne rattrape pas. Ils ont cité un hadith authentique. Et c'est aussi bien sûr l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit elle ne rattrape pas. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit à propos de la femme enceinte, si elle craint pour son enfant, elle rompt le jeûne et nourrit pour chaque jour un pauvre, un moud de blé. Rapporté par Shafi'i dans son Musnad et jugé authentique par Al-Albani alayhi rahmatullah dans Irwa al-Ghalil. D'après Saïd ibn Jubayr, Ibn Umar et Ibn Abbas, la femme enceinte et l'allaitante rompent le jeûne et ne rattrapent pas. Jugé authentique par Al-Albani dans Al-Irwa, tome 4, numéro 20. Donc, d'après ces trois, radiallahu ta'ala anhum, Saïd ibn Jubayr, Ibn Umar et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, la femme enceinte et l'allaitante rompent le jeûne et ne rattrapent pas. On a dit tout à l'heure, à condition qu'il y ait crainte pour elle ou pour son enfant. Aussi, d'après Ibn Abbas, avec la version suivante, si la femme enceinte et l'allaitante craignent pour leur enfant durant Ramadan, elles rompent le jeûne et nourrissent pour chaque jour un pauvre, et elles ne rattrapent pas le jeûne. Entre parenthèses, le savant Cheikh Ferkous, hafidhahullah ta'ala, a dit: le bébé ne doit pas dépasser 5 mois. Si la femme craint pour l'enfant, on a dit qu'elle peut manger et rattraper. Mais quel enfant? Et quand est-ce qu'on dit de lui que c'est un enfant, ici ou pas? Cheikh Ferkous, hafidhahullah ta'ala, dit à condition qu'il ne dépasse pas 5 mois. Pourquoi? Parce qu'après 5 mois, il peut manger.
On lui donne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui prépare, je ne sais pas exactement c'est quoi, avec de la semoule, je ne sais pas, il lui prépare quelque chose, il la mange normal. Donc, elle ne craint pas pour lui, elle craint pas pour lui. Mais 5 mois, on descend. 3 mois, 4 mois, 2 mois, là, vraiment, il a besoin de son lait. Il ne peut pas se passer du lait de sa mère. Là, elle peut manger si elle a peur pour lui et rattraper بإذن الله عز وجل.